Salut YouTube, bienvenue sur la chaîne .Code School où je te parle de no-code et d'automatisation pour tes projets et tes business. Aujourd'hui, je te propose un nouveau tutoriel beaucoup trop cool, notamment si tu es développeur et designer WordPress et que tu crées des templates. Alors la problématique, elle est la suivante, je t'explique, si tu es développeur ou designer WordPress et que tu dois intégrer un template sur ce CMS open source, eh ben, on sait tous que ça prend du temps en fonction de la complexité du design, des animations, des différents bugs, et c'est d'ailleurs sans parler des allers-retours clients. Oh non, pas les allers-retours clients! On se calme. Ce que je te propose, c'est tout simplement de réaliser le template sur Webflow et ensuite d'importer le code via un outil qui s'appelle Udesly. Grâce à cet outil, tu peux importer tous tes designs Webflow sur WordPress. Et tu vas voir que cet outil est vraiment révolutionnaire et qui va te permettre de gagner un temps fou dans la conception des templates WordPress. Alors toutefois, petit disclaimer. De 1, si tu veux importer le code sur Webflow, il va te falloir te payer une licence à environ 16 $ par mois sur Webflow pour pouvoir le faire. De 2, le plugin Udesly, il est gratuit, mais il est payant si jamais tu veux enlever le branding. Mais je te mettrai le pricing dans les commentaires, c'est pas très cher. En fait, je te présente ce plugin parce que je le trouve incroyable et que même si tu dois payer Webflow et Udesly, c'est finalement très peu cher au regard du service rendu et que ça donne surtout l'opportunité, je le crois vraiment de mon point de vue, ça donne l'opportunité à des non-développeurs de réaliser des sites WordPress assez facilement sans avoir à coder. Donc si ça t'intéresse, tu n'as plus qu'à suivre le tutoriel que je te propose et tu vas apprendre comment faire des sites WordPress et des templates WordPress grâce à Webflow. On est parti. Dans la dernière vidéo YouTube, on avait réalisé le tutoriel suivant puisqu'on voulait réaliser la page que tu vois devant avec notamment le petit effet que tu vois où on a toutes les particules, où on peut cliquer et où ça fait un effet assez sympa. Ce qui s'était passé, c'est qu'on l'avait réalisé sur Webflow. Voilà, je te remets ce qu'on avait fait dernièrement. Donc là, évidemment, quand tu te mets en preview, tu ne peux pas le voir, mais vu qu'il y avait du custom code, je te remontre ça. Et de toute façon, la vidéo sera en commentaire. Ici, on avait mis du code. Donc voilà, ça, c'était là où on s'était arrêté sur la dernière vidéo. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est faire en sorte que ce thème-là, il puisse être exporté sur WordPress. Alors, pour ce faire, il y a un outil qui a été créé par la société Udesly qui va nous permettre d'exporter le thème qu'on a réalisé sur Webflow et vers WordPress. Donc ça, c'est quelque chose qui va être assez simple à réaliser. En quelques clics, tu n'as pas de code à créer. Alors pour ce faire, moi j'ai installé en local sur mon ordinateur un petit outil qui s'appelle MAMP, M-A-M-P, que tu pourras retrouver sur Internet, qui est gratuit. Moi, j'utilise un Mac, donc toi, tu peux utiliser MAMP. Si jamais tu es sur Windows, ça s'appelle WAMP, donc c'est juste un W à la place du M devant. Je te mettrai les liens en commentaire si tu en as besoin. Donc voilà, on veut que ce thème-là qu'on a réalisé sur Webflow, on puisse le retrouver sur WordPress, sur la page d'accueil. Donc là, tu vois, si je me mets sur la page d'accueil, pour l'instant, on a quelque chose de classique. Lorsque tu set up un WordPress assez classiquement, tu te retrouves toujours avec cette page-là. Donc nous, on aimerait bien justement ne pas avoir cette page-là, mais avoir cette page-là. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça? Pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle Udesly et qui permet de convertir des thèmes et des templates Webflow vers WordPress. Mais tu vois, ça permet également de le faire vers Shopify ou également vers Ghost ou si tu as un projet en Jamstack, c'est également fonctionnel. Alors, nous, on va seulement le faire sur Webflow. Donc, je vais te montrer comment ça marche de A à Z. Alors, d'abord, tu vas te placer sur ton site que tu as envie en fait d'exporter. Ensuite, il va falloir que tu télécharges une extension Chrome qui s'appelle Udesly Template Configurator. Là, pareil, je te le mettrai en commentaire, donc normalement, tu ne devrais pas avoir de difficulté. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va cliquer sur ce petit icône et il va nous proposer de configurer les attributs de Webflow vers WordPress. Un seul clic, ça se synchronise tout seul, il n'y a rien à faire
et il le télécharge. Là, on a fait une première partie. Dans la seconde partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exporter le code qu'il y a sur cette page-là, qu'il y a sur tout le site, pour pouvoir le convertir ensuite dans l'outil Udesly. Donc tu vas cliquer ici. Là, ça télécharge tout le code. On va préparer le zip. Là, tu vois, il y a le HTML, le CSS, le JS et tous les assets. Donc, c'est les images que tu auras mis sur Webflow qui seront présentes. Voilà, là, on peut télécharger le zip. Et là, on a nos deux fichiers qui sont bons. Un petit bémol toutefois. Moi, il s'avère que je suis sur une version payante de Webflow qui me permet d'exporter le code. Si jamais tu es sur une version gratuite, c'est quelque chose qui ne pourra pas se faire. Alors, ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va retourner sur Udesly et on va commencer à essayer de convertir nos deux fichiers qu'on a téléchargés au préalable. Donc, tu cliques sur Getting Started et on va commencer par exporter donc le dernier fichier. Donc, on va choisir le fichier. Ici, c'est le dernier fichier qu'on a téléchargé. Ensuite, il faut que tu cliques sur Theme Configurator. Donc là, c'est udesly-config. Hein. Faut pas que tu te trompes. Bon, normalement, il te le met en visuel dessus. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Ouvrir. Et là, tout simplement, on va cliquer sur Convertir. Ça se convertit très très vite. En même temps, le site n'est pas très long. Et on va le télécharger. Donc là, on se retrouve avec un dernier fichier qui contient tout le thème compatible avec WordPress. Donc après avoir téléchargé le nouveau thème, ce que je te propose de faire, c'est d'aller sur WordPress pour mettre en place le nouveau thème Webflow. Donc là, tu vas dans Apparence, Thème, et on va ajouter le nouveau thème qu'on vient à l'instant de télécharger via Udesly. Donc Ajouter, téléverser un thème, tu choisis ton fichier, donc c'est le tout dernier que tu viens de télécharger, tu l'installes, et on va voir ce que ça donne. Ok, là tu cliques sur activer. Là on est plutôt bon. Et ce qui se passe, c'est que ça ne fonctionne pas en fait réellement puisqu'il nous manque un plugin, Udesly App. Donc là tu démarres l'installation et tu vas suivre ce qu'il te dit. Donc là, pareil, tu installes, il télécharge le plugin, tu le laisses faire. L'extension a bien été installée. Retournez vers le plugin et là attention, n'oublie pas de cliquer sur Activate, sinon ça va pas fonctionner. Et là tu vois, tu as un warning ici qui te dit que ça ne va pas fonctionner, donc tu actives. Ok, là on est bien. Donc maintenant, si je vais retourner sur le dashboard, donc là tu vois, il importe quelques éléments si jamais il y en avait besoin. Tu rafraîchis la page et là normalement devrait être bon. Donc je vais aller vers le site et on va voir ce que ça nous donne. Et effectivement, tout fonctionne. Voilà. Là, on a notre page avec notre petite animation en JavaScript avec les particules. Et là, ici, bien évidemment, tu as le petit logo Udesly qui est encore là parce que là, je suis sur la version gratuite. Donc, tu auras toujours un peu de publicité dessus. Si jamais tu veux avoir la version qui est sans publicité, bah, tout simplement, il te faudra payer, mais c'est pas très très cher. Et voilà, normalement, tu devrais pouvoir t'en sortir. Et ça fonctionne pour pas mal de sites vitrines. Dis-moi en commentaire si tu veux que j'essaye d'aller un peu plus loin ou que j'essaye de mettre en place des sites peut-être un peu plus complexes avec Udesly. Et bam, on a terminé. Comme tu as pu le voir, c'était pas très compliqué à mettre en place. Ce qui est vraiment génial avec Udesly, c'est qu'il y a également une version qui est disponible sur Shopify. Je te ferai d'ailleurs une vidéo sur le sujet pour te montrer comment est-ce que tu fais pour créer des sites Shopify facilement en utilisant Udesly et Webflow. En attendant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire, un like et bien évidemment à t'abonner à la chaîne pour m'encourager à continuer. C'était Milan Bogart pour Uncode School et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.